Bonjour les amis et bienvenue dans une nouvelle vidéo consacrée à l'Olympique Lyonnais. Alors l'actualité est brûlante, il est 10h52 et vous le voyez à 10h40, ça a été publié sur le site d'RMC. Peter Bosz est viré de l'Olympique Lyonnais et l'intérim sera assuré par Claudio Cassapa, donc assistant coach de l'OL, qui est à l'OL depuis des lustres. Alors, une décision qui ne nous surprend pas vraiment, on se demandait simplement quand ça allait arriver, mais là la situation n'était absolument plus tenable, à la fois avec les résultats, un seul match nul et 4 défaites lors des 5 derniers matchs, ce qui effectivement est extrêmement mauvais, et puis évidemment la motion de défiance de Alexandre Lacazette, qui est tout simplement le capitaine de l'équipe. Et je pense que si Lacazette s'est exprimé, c'est que il était d'une certaine manière autorisé par le groupe pour mettre sur la place publique la défiance du groupe vis-à-vis de l'entraîneur. Alors évidemment, Peter Bosz ne laissera pas un grand souvenir à l'Olympique Lyonnais. Je sais qu'il a encore des fans, j'en ai encore entendu après le match de Toulouse sur RMC. On consacre environ 30 minutes à l'Olympique Lyonnais et pendant 30 minutes, vous en avez à peu près 28 à la gloire de Peter Bosz. C'est quand même assez hallucinant, mais c'est comme ça, ce sont les médias. Évidemment, il faut dire que l'intervenant principal était Kevin Dias, qui, il y a encore une semaine dans le podcast RMC, disait qu'il fallait donner toute la saison à Peter Bosz, alors qu'on avait enchaîné 4 défaites de suite. On est vraiment dans un monde parallèle avec des consultants et des journalistes qui sont des fanboys et qui défendent leur champion coûte que coûte, malgré la réalité. Faut dire, eux n'en ont rien à foutre. Ils sont pas fans de l'Olympique Lyonnais, ils sont fans de Peter Bosz. Donc si l'Olympique Lyonnais coule, qu'on fait pas de Coupe d'Europe, qu'on est en difficulté financière, que les supporters sont déprimés, ces petits consultants et journalistes sont tout à fait ravis que leur champion reste en poste. Et évidemment, ils blâment absolument tout le monde, sauf le principal intéressé. Attention, mon propos n'est pas de dire que la direction de l'OL n'a aucune responsabilité dans la situation. Elle en a évidemment. Idem pour les joueurs, mais le principal responsable pour moi, c'est Peter Bosz, parce qu'avec l'effectif qu'il a, il n'a pas le droit de produire ce qu'il produit depuis 14 mois avec l'Olympique Lyonnais, et ça, c'est sa responsabilité et personne d'autre. Alors vous le voyez, dans l'équipe, on nous dit d'ailleurs, son vestiaire n'y croit plus. À quelques rares exceptions, les joueurs lyonnais semblent résignés sur le sort. Alors je suis pas sûr qu'ils soient résignés dans le sens dépité sur le sort de leur entraîneur. En fait, je pense que les seuls qui sont pro Peter Bosz, eh bien c'est notre ami au milieu là, Thiago Mendes, qui lui était en partance de l'Olympique Lyonnais et qui a été rattrapé par le bras par Peter Bosz, qui lui a promis qu'il continuerait en défense centrale, ce qui a fait une prolongation. Autre joueur qui est sans doute déçu du départ de Peter Bosz, c'est Karl Toko Ekambi, qui n'est jamais remis en question malgré ses très mauvaises performances. Mais je pense que la majorité du groupe en a ras-le-bol de cet entraîneur. Ils ne comprennent rien à ce qu'il fait. Mais à la limite, on pourrait dire ils comprennent rien, donc c'est des teubés, etc. Bon, faut dire que quand même, il y a beaucoup de joueurs qui sont arrivés, et notamment des joueurs de grands clubs comme Corentin Tolisso et Alexandre Lacazette, ou Tagliafico. Et donc, je suis désolé, ils savent ce que c'est le haut niveau, ils ont connu de très grands entraîneurs, et eux non plus ne comprennent absolument pas ce que veut Peter Bosz. Évidemment, et il y a des éléments, 2 éléments principaux qui ont franchement agacé dans le vestiaire. C'est la préparation physique. La préparation physique et les entraînements, vous le voyez ici, on nous dit les séances sont très légères et la préparation physique intégrée n'a pas été du goût de tout le groupe. Un ex-préparateur physique se dit ils ne se sont pas fait mal ensemble cet été et ça se voit. Et c'est vrai que je l'ai souvent noté, ce problème physique. Ce préparateur physique dit ils se font marcher dessus par la plupart des adversaires et il y a beaucoup de disparités athlétiques entre les joueurs. Donc effectivement, ce problème, il est vraiment très important. Je pense que ceux qui ont suivi aussi les séances d'entraînement ont vu que l'intensité n'existait pas, que les exercices étaient toujours les mêmes, qu'il y avait très peu de mise en situation. Bref, c'était vraiment n'importe quoi. Et il y avait un article d'ailleurs récent, je crois, alors je sais plus si dans l'équipe ou ailleurs, qui disait que les joueurs
n'aimaient pas les séances d'entraînement, qu'elles étaient toujours pareilles et que depuis que l'assistant coach est parti, pardon, je me souviens plus de son nom, il est reparti aux Pays-Bas cet été, eh ben les séances sont encore plus ennuyeuses. Et moi, je suis vraiment reconnaissant à Alexandre Lacazette d'avoir mis ses couilles sur la table et d'avoir dit ce que tout le monde pense, parce que tout le monde le pense. Tous les leaders le pensent, mais Tolisso ne l'a pas dit, Anthony Lopez ne l'a pas dit, et ce sont eux qui, petit à petit, auraient dû prendre le taureau par les cornes et dire clairement que voilà, ça ne pouvait plus durer. Je pense que Lacazette s'est ouvert dans les médias, sans doute parce qu'il a eu l'aval de la direction, faut pas se leurrer. Il a sans doute eu l'aval des autres joueurs, notamment des leaders de l'équipe. C'est pas Lukeba ou Gusto qui lui ont demandé de faire ça. Mais en tout cas, lui, il l'a fait et c'est pas facile. Donc moi, je lui suis reconnaissant. Il y a des commentaires sous mes vidéos qui, au contraire, lui reprochent cette démarche. Moi, je ne suis pas du tout d'accord. Ce n'est pas parce que ses performances à lui ne sont pas parfaites, et si elles ne sont pas parfaites, c'est peut-être aussi à cause de la préparation physique. Je veux dire, Alexandre Lacazette, il a fait 5 ans en première ligue, il sait ce que c'est la préparation physique, il sait ce que c'est d'être en forme physiquement, et il voit très bien qu'il ne l'est pas. Moi, quand je le vois à grosses gouttes à la 60e minute, je pense que ce n'est pas de sa faute, c'est que cette préparation physique, elle a été dégueulasse. Et donc, il y a des joueurs qui sont jeunes, comme Malo Gusto ou Maxence Cacré, et encore, mais on voit que Maxence Cacré n'est pas aussi je dirais présent athlétiquement que par le passé, mais Malo Gusto qui lui a 3 poumons, bon, on va dire, il peut s'en sortir avec cette préparation physique, mais on voit bien que la plupart des joueurs, eux, n'y sont pas du tout. Même Karl Toko Ekambi, qui pourtant, on peut dire tout ce qu'on veut sur Karl Toko Ekambi, mais c'est un vrai athlète, et lui-même, on voit bien que il n'est pas lui-même. Donc, alors qu'est-ce qui va se passer? Bon, c'est un peu difficile à dire, hein, la nouvelle est toute récente, mais on nous dit donc sur le site d'RMC, eh bien que c'est Claudio Cassapa, ancien joueur de l'OL, donc de 2000 à 2007, qui va assurer l'intérim. Est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Je n'en sais rien, vu que lui-même était quand même dans le staff. Donc je trouve ça un petit peu étonnant. Mais il faut se dire aussi qu'il y a peut-être un nom que je n'ai pas cité hier dans ma vidéo et qui pourrait refaire surface, c'est celui de Rudy Garcia. Et oui, quoi qu'on en dise, Rudy Garcia est le coach qui, depuis le départ de Genesio, a de très très loin le mieux fonctionné à l'OL. C'est un coach qui certes n'a pas une personnalité extrêmement sympathique, mais moi personnellement j'en ai rien à secouer. Je trouve que c'est un excellent professionnel, et en plus, comme je l'ai souvent dit, la préparation physique avec Rudy Garcia, c'est pas de la rigolade. Donc évidemment, en admettant qu'il revienne, moi personnellement je serais pour, en tout cas à défaut de mieux. Il n'aura pas forcément le temps de mettre une préparation physique au point, mais par contre évidemment lors de la trêve de la Coupe du Monde, il aura le temps là pour le coup de préparer l'équipe pour les mois à venir. Et moi je pense que Rudy Garcia c'est un très bon professionnel. Voilà, alors n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, quel coach vous verriez. De toute façon, maintenant, la page Peter Bosz est tournée, donc il faut regarder devant. Si vous avez apprécié les vidéos, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne, c'est très important. Un petit clic et vous êtes débarrassé. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles infos. Et j'espère le nom du futur entraîneur, parce que là, on parle bien d'intérim. Donc, suivons ça de près. Voilà, j'espère que vous allez bien, passez un bon dimanche, il fait soleil, c'est peut-être un hasard, mais moi j'y vois autre chose. Et je vous dis à bientôt, au revoir.